Être riche est le désir de beaucoup, mais tout le monde ne peut pas atteindre la richesse. Aujourd'hui, je suis ici pour vous apprendre comment devenir riche. Voulez-vous connaître le guide étape par étape pour devenir riche? Adoptez une mentalité de millionnaire aux pratiques quotidiennes qui feront toute la différence dans votre parcours vers le million. Êtes-vous prêt? Si oui, commentez « Je suis prêt ». Il suffit de commenter « Je suis prêt » et toute la richesse viendra à vous. Si vous recevez, tapez comme ça dans les commentaires « Je reçois ». Eh bien, maintenant que vous avez commenté, continuons. Si vous suivez les précieux conseils de cette vidéo, je suis sûr que cela raccourcira de 10, 20 ou même 30 ans votre apprentissage sur l'argent. Avant de rentrer en profondeur, aimez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide à avoir plus de visibilité et à toucher plus de monde. Pour ceux et celles qui souhaitent créer leur première source de revenus sur Internet, vous avez en description de cette vidéo les différents programmes qui peuvent vous aider à créer votre premier business en partant de rien. Allez, c'est parti! Beaucoup de gens recherchent chaque jour sur YouTube des conseils sur comment gagner de l'argent en ligne et comment devenir riche rapidement. Avez-vous déjà fait cela? Si oui, je tiens à vous mettre en garde. Faites attention, car il y a beaucoup de gens mal intentionnés là-bas qui vous vendront un cours promettant un enrichissement rapide. Pensez-vous vraiment que vous allez apprendre quelque chose et devenir riche rapidement en peu de temps? Mais en réalité, c'est juste une autre arnaque. Alors restez toujours vigilants, car devenir riche demande beaucoup d'efforts et de dévouement, et les choses ne se passent pas du jour au lendemain. Si je pouvais donner un conseil à la jeunesse d'aujourd'hui, je dirais, soyez patient et discipliné, car lorsque vous faites ce qui doit être fait, l'enrichissement se produira naturellement dans votre vie. Ne cherchez jamais de raccourcis, car la richesse facile s'en va aussi facilement. Un excellent exemple en est les gagnants de loterie qui montrent chaque jour que peu importe le montant du prix, si la personne n'est pas mentalement préparée à gérer une grosse somme d'argent, elle retournera rapidement à un état de pauvreté. Et ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Ce que je propose ici, c'est que nous ayons une vie prospère de richesse durable. Alors, allons droit aux enseignements qui changeront radicalement votre vie financière. Faites très attention et restez attentifs pour ne manquer aucun conseil important. Tout d'abord, j'ai besoin de savoir une chose. Par hasard, sauriez-vous répondre pourquoi certaines personnes peuvent devenir riches, et d'autres, peu importe combien elles le veulent, ne le peuvent jamais? Pensez Y. La réponse est simple. Tout est lié à la façon dont chacun de nous pense à l'argent. Tout commence d'abord dans la mentalité. C'est quelque chose stocké dans notre subconscient. Même si quelqu'un est très bon dans ce qu'il fait professionnellement, si la façon dont il pense à l'argent n'est pas configurée pour le succès, devenir riche sera difficile. Et si cela se produit, ils peuvent rapidement tout perdre ce qu'ils ont gagné. Et vous pourriez vous demander, maintenant, suis-je condamné à vivre dans la pauvreté pour le reste de ma vie à cause de mes pensées? La réponse est non. Nous pouvons apporter certains ajustements pour changer nos pensées et nos actions pour atteindre le succès financier désiré. Et c'est ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je vais vous enseigner comment avoir une mentalité prospère. Je vais vous apprendre à être riche et ne jamais dépendre d'un salaire minimum à nouveau. Alors commençons par la mentalité. En changeant votre mentalité, vous pouvez changer toute votre réalité financière. Si vous appréciez le niveau de notre contenu, veuillez cliquer sur j'aime, et si vous ne me connaissez pas encore, veuillez vous abonner à la chaîne, aidez-moi à atteindre 5000 abonnés, c'est très proche. Puis-je compter sur votre coopération? Si vous êtes déjà abonné, commentez ainsi, je suis abonné à la chaîne. Eh bien, je parlais de la mentalité, n'est-ce pas? C'est ça? Si la façon dont vous voyez l'argent dans votre subconscient n'est pas programmée pour le succès, tout ce que vous apprenez, savez ou faites ne réussira pas. Les influences de l'enfance façonnent notre vision financière et peuvent conduire à des pensées et des habitudes nocives.
La solution est d'échanger les pensées négatives contre des pensées positives qui nous mènent vers le succès financier. Transformer notre mentalité est la première étape pour construire une base solide pour la prospérité. La plupart des riches pensent de manière similaire. Pensez-vous que c'est une coïncidence? En fait, ce n'est pas le cas. C'est une formule à suivre. Ces riches ont une façon de penser totalement différente de ceux qui n'ont pas d'argent. La façon dont nous pensons influence nos actions, et par conséquent, nos résultats. Si vous pensez et agissez comme les pauvres, vous serez aussi pauvre. Mais si vous adoptez la façon de penser des riches et agissez comme eux, vous pouvez aussi devenir riche. Alors commencez à copier la façon dont les riches pensent, puis transformer ces pensées en actions concrètes pour atteindre le succès financier. Si quelqu'un gagne beaucoup d'argent sans être préparé intérieurement pour cela, leur richesse est susceptible de ne pas durer longtemps. Beaucoup de gens n'ont tout simplement pas la capacité interne de gagner et de maintenir de grosses sommes d'argent, et de faire face aux défis que le succès apporte. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne deviennent pas riches. La vraie richesse va au-delà des chiffres sur le compte en banque. Elle réside dans la mentalité de prospérité cultivée au fil du temps. Un exemple en est les gagnants de loterie, comme je l'ai mentionné précédemment. Les recherches montrent de manière constante que peu importe la taille du prix, la plupart des gagnants retournent à leur état financier précédent. Cela arrive parce qu'ils ne peuvent pas gérer de grosses sommes d'argent. Ils commencent à dépenser de manière imprudente, et en quelques années, ils sont de retour dans la même situation qu'avant. Et croyez-moi, beaucoup d'entre eux retournent dans une situation pire, avec de nombreuses dettes. C'est vraiment embarrassant, c'est pourquoi je dis que nous devons d'abord travailler sur notre mentalité. D'autre part, ceux qui deviennent riches par leurs propres efforts font généralement le contraire. S'ils perdent leur fortune, ils la récupèrent souvent rapidement. Cela arrive car ils peuvent perdre l'argent. Mais ils ne perdent pas l'ingrédient le plus important du succès, la mentalité de richesse. C'est la mentalité qui fait la différence. Peu importe vos résultats, que ce soit dans l'abondance ou la pénurie, le positif ou le négatif, rappelez-vous toujours que le monde autour de vous est le reflet de votre monde intérieur. Si les choses ne vont pas bien dans votre vie externe, c'est parce que quelque chose ne va pas bien dans votre vie interne. Transformer votre mentalité à propos de l'argent est le chemin pour changer non seulement votre réalité financière, mais aussi la qualité de vie dans son ensemble. Comment se forme la vision d'une personne sur l'argent? Elle est constituée des informations ou de la programmation que la personne a reçue dans le passé, principalement quand elle était enfant. Quelles ont été les principales sources de cette programmation ou de ce conditionnement? Pour la plupart d'entre nous, la liste comprend les parents, les frères et sœurs, les figures d'autorité, les enseignants, les leaders religieux, les médias et la culture. Ce sont les principaux, mais la liste est longue. Reconnaître ces sources et reprogrammer consciemment notre mentalité est la première étape dans la construction d'un modèle financier orienté vers le succès et la prospérité durable. La façon dont vous pensez à l'argent aujourd'hui a été créée automatiquement en fonction des informations que vous avez reçues. Maintenant, enlevons ce modèle automatique et créons un nouveau modèle. Créons à partir de zéro une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir et d'utiliser l'argent. Les enfants ne naissent pas en sachant déjà comment gérer l'argent. Ils apprendront cela avec le temps. Dès un jeune âge, on nous enseigne à nous comporter d'une certaine manière par rapport à l'argent. Et ces enseignements deviennent des habitudes automatiques qui nous guident tout au long de la vie, à moins que nous n'intervenions pour changer ces schémas dans notre esprit. Prendre le contrôle conscient de ces schémas est essentiel pour façonner un avenir financier prospère. Chacun de nous a un modèle financier dans le subconscient qui plus que toute autre chose façonne notre avenir financier. Ce modèle est comme notre programmation mentale, un ensemble de croyances stockées dans le subconscient qui influencent notre manière de gérer l'argent. Reconnaître et modifier cette programmation est la clé pour transformer nos finances et construire une base solide pour le succès.
Il y a une formule essentielle qui détermine comment nous créons notre réalité financière. Nous l'appelons le processus de manifestation, qui se déroule comme suit. Les pensées conduisent aux sentiments, les sentiments conduisent aux actions, et les actions conduisent aux résultats. Mais d'où viennent les pensées? Les pensées viennent des fichiers d'information stockés dans le subconscient. Transformer cette information est le chemin pour redéfinir notre trajectoire financière. La programmation verbale dans l'enfance est puissante. Les phrases que nous entendons, telles que « l'argent est la racine de tous les maux » ou « vous ne pouvez pas être riche et servir Dieu en même temps », sont gravées dans le subconscient et affectent nos attitudes envers l'argent. Remettre en question et remplacer ces croyances est essentiel pour ouvrir la voie à une mentalité de prospérité. Les exemples que nous voyons à la maison façonnent également nos vues financières. Si nos parents étaient dépensiers ou économes, cela influence notre façon de gérer l'argent aujourd'hui. Prendre conscience de ces schémas familiaux est la première étape pour briser les cycles financiers négatifs. C'est vrai, et vous devez faire plus attention à ce que vous faites avec votre argent, car certaines expériences peuvent laisser des traumatismes qui se transforment en croyances négatives dans le subconscient, affectant notre succès financier. Réécrire ces expériences avec une perspective positive est essentiel pour libérer le potentiel financier. Pour changer cette programmation mentale, la prise de conscience est nécessaire, la compréhension de l'impact de l'enfance, la dissociation des croyances négatives, le conditionnement de l'esprit avec des croyances positives qui mènent au succès financier. Commencer ce processus de changement nécessite un engagement, de la persistance et une action cohérente vers la construction d'une mentalité de prospérité. Vous pouvez commencer à changer vos pensées en répétant quelques phrases importantes. Veuillez noter ces phrases pour ne pas les oublier. La première phrase est « Ce que j'ai appris sur l'argent n'était pas vrai. À partir de maintenant, je choisis d'adopter de nouvelles façons de penser à l'argent. » La deuxième phrase est « La façon dont ma famille gère l'argent est leur affaire et pas la mienne. Je décide comment agir dans ce domaine. » La troisième phrase est « Je me libère des expériences négatives avec l'argent et je construis un avenir riche pour moi-même. » Répétez ces déclarations au moins 3 fois le matin, juste après le réveil, et 3 fois le soir avant de vous coucher. Si possible, rembobinez la vidéo et notez ces phrases sur un morceau de papier pour ne pas les oublier. Répéter ces phrases renforcera la nouvelle mentalité financière que vous souhaitez cultiver. Notez ces phrases sur papier. Écrivez-les aussi dans votre cœur. Parlez de ce sujet avec votre conjoint, car tout cela sert à renforcer la nouvelle mentalité que nous créons. Beaucoup de gens pensent que le succès en affaires dépend principalement des compétences et des connaissances, ou du moins de la capacité à identifier de bonnes opportunités d'affaires. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. Le vrai succès en affaires commence par la croissance personnelle et la transformation de la mentalité. Le développement des compétences est crucial, mais sans la solide base d'une mentalité entrepreneuriale, les opportunités peuvent être manquées. Beaucoup d'entre nous pensent que nous faisons des choix conscients dans la vie, mais en réalité, nous ne prenons que peu de décisions qui reflètent notre véritable conscience. La plupart du temps, nous agissons automatiquement, guidés par notre programmation mentale passée. Prendre conscience de ces schémas automatiques est la première étape pour reprendre le contrôle de nos choix et diriger notre vie financière. La vraie liberté financière commence par la liberté par rapport à la programmation inconsciente. Notre programmation mentale vient de croyances et d'informations transmises par d'autres, souvent transmises de génération en génération. Conscients de cela, nous pouvons consciemment remplacer les concepts qui ne contribuent pas à la prospérité par des concepts plus positifs. Prendre le contrôle conscient de notre programmation mentale est un acte puissant dans la quête du succès financier. Nous ne sommes pas simplement des récepteurs passifs des croyances des autres, nous sommes des architectes actifs de notre réalité financière. Que pensez-vous de cela? Êtes-vous prêt à changer ces pensées qui ne vous mènent pas vers l'avant? Aucune pensée n'existe sans impact.
Aucune pensée ne vit gratuitement dans nos têtes. Elles nous affectent tout le temps. Elles peuvent nous conduire vers le bonheur et le succès, ou simplement loin de la richesse. Par conséquent, choisir nos pensées et nos croyances avec sagesse est crucial. Chaque pensée est une graine plantée dans le jardin de notre réalité financière. Choisissez les graines qui mèneront à la prospérité. Cultiver une mentalité positive, c'est arroser ces graines pour une croissance financière saine. Les riches croient qu'ils ont le contrôle sur leur vie, tandis que les pauvres voient les choses se produire et appellent cela le hasard ou simplement le destin. Lequel croyez-vous? Pensez-vous avoir le contrôle de votre vie financière? Ou pensez-vous simplement que les choses arrivent? Pour s'enrichir, il est crucial de croire que vous contrôlez votre vie, surtout votre vie financière. Assumer la responsabilité est la première étape vers le développement d'une vie d'abondance et la construction d'un avenir prospère. La croyance